Alléluia. Alors je suis dans la joie aujourd'hui, mais je suis dans la crainte en même temps. Parce qu'il y a quelqu'un que je n'ai jamais reçu officiellement dans cette église. C'est un père pour moi, c'est quelqu'un qui m'a engendré dans la foi. Quand j'étais au pays, au Burundi, c'est lui qui, au fait, m'a amené au Seigneur. Et il est au milieu de nous. Alors je vais demander au pasteur Charles de se tenir debout. Je vais juste le recevoir. Ouais. Alors ça fait un bout de temps, depuis le 1er juillet, il est là. C'est un homme très discret, très humble. Il est là, il s'assoit, il observe, mais c'est un grand pasteur. Il a au moins 120 églises à sa charge. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas y croire. C'est un homme que Dieu a vraiment béni. Et chaque jour, je le bénis dans la prière. Et nous sommes dans la joie de le recevoir au centre réveil. Et dès le mois de septembre, il m'a dit qu'il aimerait continuer avec Kairos. Donc ça, c'est une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Alors, tournez avec moi dans vos Bibles, dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. On va lire le verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, ça dit ceci: « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question que Jésus demande. Il vient de dire une parabole d'une femme qui continuait à aller toquer à la porte d'un juge qui était inique apparemment. Et Jésus vous donnait cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il a dit, voilà cette femme allait toujours devant le roi, le juge, elle toquait la porte, elle dit, rends-moi justice, rends-moi justice. Mais le juge ne voulait pas. Mais avec la persévérance, avec la foi qu'elle avait, avec la persévérance qu'elle a fait, le juge a finalement dit, au verset qui est avant, il a dit, finalement, il faut que je fasse justice à cette femme pour qu'elle ne revienne pas encore me déranger. Et Jésus, en disant cela, il dit au verset 8, « Je vous le dis, il fera promptement justice, aussi Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ici sur la terre ?» Ça, c'est une question que Jésus demande, surtout dans ces derniers temps, dans ces derniers jours où nous sommes. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a appris ces 2 semaines passées, comment le monde est en train de changer, d'arriver à l'extrême vraiment. On a vu cette semaine ce qui s'est passé aux États-Unis, dans le cinéma là à Colorado. Comment un jeune, ces derniers jours, les gens peuvent être vraiment emportés, pris, démoniaques, des choses incroyables. Et Jésus nous pose la même question. Est-ce que je veux trouver la foi encore lorsque je reviendrai? Et c'est le bon combat de la foi que nous devons mener. Le pasteur a attaqué cela toutes ces semaines, a dit, est-ce que vous avez encore la foi ou votre foi n'est pas solide? Le bon combat de la foi, c'est ça que la parole que Paul a laissée à Timothée. Il a dit, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. À 1 Corinthiens 13, on nous dit qu'il y a 3 choses qui restent à part l'amour. Il y a aussi la foi et l'espérance. Il a dit, la foi doit rester. C'est une chose qui est très importante dans le cheminement chrétien. Tournez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est la définition au fait de la foi. Hébreux chapitre 11. Je vais juste mettre les bases avant d'entrer dans le texte que nous avons et que nous allons partager ce soir. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit ceci: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est lui qui a écrit le livre d'Hébreux, il dit ceci: la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour avoir la foi,
il y a l'espérance plus l'assurance. Tu espères quelque chose, mais dans cette espérance que tu as, tu dois garder une certaine assurance. Et cette assurance doit être ferme, solide. Si tu étais dans un océan, sans bateau, sans rien pour te protéger, tu espères qu'il y aura un bateau qui va passer à côté. Tu espères. Mais plus il y a des flots qui viennent, tu dois en toi avoir cette assurance maintenant. Que peu importe ce qui viendra, il va y avoir quelqu'un qui va venir ou quelque chose qui va venir. Peu importe la fatigue, peu importe le moment, mais je vais rester attaché à cette petite lueur de la lumière, de dire Seigneur, je crois encore à la dernière minute. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit encore une fois, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu démontres quelque chose que tu ne vois pas, que ça existe. Dans d'autres versions, on dit une évidence. Tu présentes des preuves. Comme à la police, tu présentes des preuves que ça existe alors que tu ne vois pas ça. Oh! La foi, c'est une folie en d'autres termes. Tu démontres des choses qu'on ne voit pas. Les 5 sens, ce que tu vois, ce que tu touches, te dit que c'est impossible. La personne est morte, ça fait 4 jours. Mais dans les 4 jours, tu espères encore. On te dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours, on l'a mis dans l'auto. Oui, les 5 sens me disent que c'est fini. Mais la foi me démontre qu'il va ressusciter encore. Le docteur a signé que ce que tu as entendu, c'est ça. Tu as un cancer terminal, c'est fini ton cas. Ça, et tu démontres que ce qu'il a dit n'est pas vrai. En gardant la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi ce soir? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères, mon frère? Qu'est-ce que tu espères, ma soeur? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne le touche pas. Quand je mets dans la bouche, ça n'a pas de goût. Quand je l'entends, il n'y a pas de... Mais je sais que ça vit encore. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17, nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment est-ce que tu peux avoir la foi? En écoutant. En écoutant. Et dans ce que tu écoutes, dans ce que tu entends, maintenant provient la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi grandit avec seulement que la parole de Dieu. Non pas à ce que RFI a dit, non pas à ce que CNN a dit, non pas avec ce que CTV a dit, non pas ce que les journaux ont dit, mais ce que le Christ a dit dans sa parole. Ça dépend de ce que tu écoutes, mon frère. Si tu écoutes ABC chaque soir, tu vas avoir la foi de ABC. Si tu entends et tu écoutes toujours Ottawa Citizen, tu vas avoir la foi de Ottawa Citizen. Mais si tu veux entendre le royaume de cieux, alors tu vas avoir la foi qui est dans la parole de Christ. La foi te dira des choses vraiment contraires à ce que les 5 sens te disent. D'autres ont appelé la foi que c'est le 6e sens, comme l'équilibre. Il dit, je sens que ça va marcher. Mais comment tu le sens? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sens que ça va marcher. Tu dis, non, c'est impossible, tu n'auras pas ça. Tu ne vas rien toucher. Mais dans ton être intérieur, avec ce que Christ a dit dans ton cœur, tu sais et tu sais et tu sais et tu sais très bien que ça va se réaliser.
Mais si quelqu'un te demande comment tu vas démontrer, tu dis, je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est ancré en moi. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi. La foi. Christ a dit, est-ce que quand il reviendra sous la terre, trouvera-t-il encore la foi parmi les hommes sur cette terre? Parce qu'avec le monde où nous évoluons, avec l'extrémisme qu'il y a, avec des choses qu'il y a, on peut se demander si encore on va se tenir debout dans la foi. Parce que tout se voit, tout se touche. Écoutez, ici au Canada, on m'a appris pas mal de choses. C'est difficile d'avoir la foi au Canada, je vous le dis et je vous le dis encore. En Afrique, on avait la foi. Tu n'as pas le médecin de famille. Tu dois avoir la foi que Dieu est ton médecin. Non, quelqu'un peut dire amen. Écoutez, il n'y a pas à manger, mais tu sais que tu vas manger. Et au Canada, c'est difficile d'avoir cette foi-là. Parce que les frigos sont toujours remplis. Alors aujourd'hui, je veux challenge vous, les Canadiens. Vous qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la foi dans la parole de Jésus ou tu as la foi dans le système qui est confortable ici au Canada? Non, come on. Si on me chasse au travail, il n'y a pas un problème. Après tout, je vais aller au chômage. Non. En Afrique, si on te chasse, tu vas chasser les démons d'abord. Parce que tu sais que ton salaire dépend. Hein? Aïe, 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 aïe. Il y a plein de gens derrière toi. Et si on coupe cela, c'est fini pour toi, c'est fini pour ta femme, c'est fini pour les enfants, et les études et l'avenir. Alors tu dois chasser le démon aussi. Mais ici, on te chasse, on dit, ok, ça n'a pas de problème, je vais demander à l'autre agence. Il y a beaucoup d'agences ici. Or, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Difficile d'avoir la foi au Canada. Regardons ensemble quelques hommes qui ont eu la foi. Hébreux chapitre 11. On nous dit qu'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham obéit lors de sa vocation, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Un homme, il se lève, il part. On lui demande, tu vas où? Il dit, je ne sais pas, mais il m'a dit d'aller. Par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, continue le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi. Il a dit, ok, Dieu, tu m'as dit, oui, je te l'ai dit, maintenant tu vas passer sous des tentes. En attendant que ça s'accomplisse, tu habites sous des tentes. La foi te fera des choses que tu ne peux pas faire avec le corps humain. Sous des tentes, mais Seigneur, j'ai la promesse de toi. Oui, tu as la promesse, mais ce n'est pas encore le temps. Persévère sous des tentes. Il dit, mais Seigneur, tu l'accompliras quand? Quand je dirai que je l'accomplirai, mais avec Isaac, avec Jacob, tu dois comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de génération. Il peut ne pas l'accomplir avec toi, mais il accomplira ni avec Isaac, ni avec Jacob, mais il accomplira sa parole certainement. Ça ne veut pas dire, oh, j'ai la foi seulement quand c'est moi. Non, non, non. La foi est pour moi, est pour mes enfants, est pour mes petits-enfants. C'est par la foi aussi que Isaac, ça c'est Hébreux chapitre 11, verset 20, 21. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue de choses à venir. C'est ça que le pasteur est en train de faire ici. Il est en train de nous bénir pour des choses à venir. Par la foi. Il te regarde, il voit des choses, il te bénit. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais reçois seulement que par la foi.
Il bénit Jacob, il bénit Ésaü. Il bénit Jacob, il bénit Ésaü. Le verset qui suit encore. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora appuyé sous l'extrémité de son bâton. Il fait appeler Ephraïm et Manassé. Il prend sa main sur Manassé, sur Ephraïm, mais tout d'un coup, il commence à croiser avant de mourir. Et il croise cela. Il croise cela. Mais en croisant cela, spirituellement, prophétiquement, il voit quelqu'un qui va venir et mourir à la croix. Et on commence à dire non, mets la main sur Manassé. Il dit non, vous ne voyez pas ce que je vois. Moi je vois dans 2000 ans, je vois dans 3000 ans, il y aura un fils de l'homme qui va venir nous bénir. Et commence à bénir Manassé, commence à bénir Ephraïm. Et dit je te bénis, je te bénis, je te bénis. Il y a d'autres bénédictions, toi tu ne peux pas comprendre pourquoi on le fait, mais spirituellement on en juge. Il y a des choses qui sont en train d'entrer. Tu as rencontré la croix de Golgotha, il y a une bénédiction qui est là. La foi fait des choses. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il dit enough is enough. Assez c'est assez. Il accepta de partir et de fuir, de partir dans le désert, parce qu'il savait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui accomplit sa parole. C'est par la foi que Joseph, avant de mourir, il a dit, je vais mourir, c'est vrai, mais n'oublie pas mes os dans ce pays. Fais-les sortir, Dieu vous sortira d'Égypte. Il dit, non, ce n'est pas possible. Je vous dis, Dieu vous fera sortir de ce lieu. Par la foi seulement. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as encore la foi? Par la foi, par la foi. Un jour, je suis parti demander le visa des Anglais, des Britanniques, de l'Angleterre. Je voulais voyager. Vous savez, nous les Africains, ce n'est pas facile d'avoir un visa. Alors mes amis avec moi, ils ont dit, Denis, tu n'auras pas de visa pour voyager. Mais dans mon être intérieur, je savais que Dieu m'a donné un visa. D'abord du ciel, mais aussi qu'il va me donner son visa d'Angleterre. Je me suis présenté à l'ambassade, j'ai donné le passeport, j'ai donné tous les papiers, je suis rentré. Deuxième jour, je retourne, on me dit, c'est pas encore. Il y a les papiers qui manquent, je les amène. Alors tout était complet. J'ai attendu troisième jour, quatrième jour, mes amis ont commencé à me dire, je pense que tu n'auras pas de visa. Je suis retourné prier, j'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit que tu vas m'emmener dans ce pays-là? Il dit, oui, je te l'ai dit, mais comment alors? Il dit, vas-y, je te donnerai le visa. Je suis retourné et on m'a dit que le vendredi, c'est le jour où on donne les passeports avec visa. Je suis parti vendredi là-bas, je me suis assis comme tu es assis là. La personne qui a commencé à appeler, il a appelé les gens et dit, tel, reçois ton passeport. D'autres criaient avec joie, ils avaient des visas, d'autres n'en avaient pas. J'ai attendu qu'ils m'appellent, ils ne m'ont pas appelé. 11h, midi, 13h, 14h. Et mon ami qui était là, il a dit, je te l'avais dit, hein, tu ne vas pas avoir le visa. 15h a sonné, je me suis dit, bon, c'est fini là, je comprends, c'est fini. Je me suis présenté devant le gate, devant le miroir, j'ai dit, et mon passeport. Au moins, refusez-moi, mais rendez-moi le papier de voyage. Il me dit, mais tu es qui? Il dit, mon nom c'est Denis. Il dit, Denis, félicitations. Félicitations en quoi? Mais on t'a appelé. J'ai dit, non. Au fait, mon nom est compliqué à prononcer. Chez nous, on l'appelle Nchuti. Mais lui aussi, il appelait Ngouti. Alors, pendant des heures, il appelait Monsieur Ngouti, Monsieur Ngouti. Et moi, je n'entendais pas. Et mes amis me disaient, oh, c'est fini, toi. Alors que mon nom est déjà dedans. Attendez, est-ce que vous comprenez au moins? Il y a des choses que Dieu a déjà données, mais tu n'as pas encore réalisé qu'ils t'ont déjà donné. Tu commences à dire non, ça ne viendra pas. C'est déjà venu, seulement tu n'as pas encore reconnu que c'est toi. Ah, quelqu'un peut dire amen. Il dit non, Seigneur, tu me donneras quand le mariage? Mais le mariage est déjà granted. C'est déjà donné du ciel. Mais tu ne veux pas te réveiller, Adam. Lève-toi, Adam. Tourne tes yeux et va quelque part là-bas.
Est-ce qu'il y a des Adams ici que je parle? La foi. Il y a une chose que j'ai vue que le Seigneur a toujours aimée. Que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les païens, une chose l'a toujours retenue, c'est quelqu'un qui a la foi. Que des fois, il s'arrêtait devant un Romain, il disait à tous les Juifs, il disait, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël que ce monsieur-là. Il était étonné. Étonné. La foi étonne toujours Dieu. D'ailleurs, Hébreux 11, verset 6 nous dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Impossible. Tu peux être un bon gentilhomme, tu peux faire des choses, mais si tu n'as pas la foi, rien. Aujourd'hui, je voulais un peu stimuler ta foi, parce que Dieu opère avec la foi. Tu peux me dire, non, je ne crois pas. Attendez, quand on m'a donné le téléphone, on m'a dit, tu peux appeler quelqu'un et il va prendre. J'ai dit, le téléphone, comment ça marche? Il dit, non, il y a des ondes qui partent. J'ai dit, ça passe où? Il dit, non, ça passe ici, là. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, ok, on y va. Et tout d'un coup, le téléphone a sonné. J'ai dit, oh, mais comment c'est parti? Dans les airs. Tu ne vois pas, mais tu sais que ça va marcher. C'est que ça demande seulement émetteur et ça demande le récepteur seulement. Non, attendez, je répète encore. Ça demande quelqu'un qui émet et l'autre là-bas qui reçoit. La foi, c'est cela. Tu ne vois pas les échos, les ondes, mais tu sais que quelque part ici, il y a des ondes. Et si tu es récepteur, alors tu vas recevoir. Si tu étais malade et tu sais que Jésus te guérit, tu vas recevoir. Si tu savais que ton mari allait t'abandonner, mais tu tiens sur la parole de Dieu, tu vas recevoir. Si on t'avait dit ton travail est terminé, tu dis non, moi je suis le récepteur du ciel, Dieu m'a dit je te le donne, alors je n'abandonne pas. Est-ce qu'il y a des récepteurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de capter les ondes du ciel? Quand leur téléphone va sonner, ils disent oui Seigneur, je reçois cela. Lisons dans Matthieu chapitre 15. Est-ce que vous me voyez encore? Chocolat chaud. Par la foi. Hein? Un tout petit peu comme ça. Hein? Par la foi, vous me voyez. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alors ici, je vais parler au récepteur. Au récepteur de la parole de Dieu. Jésus est parti dans un territoire qu'on appelle Tyr et Sidon. C'est sur la côte méditerranéenne. Je ne sais pas si Jésus prenait les vacances. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait à Tyr et à Sidon. C'est correct? Il était là, il se reposait, et tout d'un coup, une femme vient avec une requête de prière. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Sa fille, je ne sais pas si elle était une adolescente, je ne sais pas si elle avait 16 ans,
s'il avait 18 ans, mais la Bible nous dit que sa fille était vraiment tourmentée par un démon. Tourmentée. Elle était dans la tristesse. Et Jésus a écouté. La Bible nous dit qu'il a continué sans même parler un mot. Et la femme a pensé que Jésus n'a pas entendu. Elle a commencé à crier. Comme ça. Oh, chocolat chaud. Que la lumière soit. Alléluia. Alors voilà. Ça, c'est la première étape. La femme vient demander à Jésus, guéris ma fille. Ma fille est tourmentée par un démon. Elle a un problème. Elle a un problème. Il peut venir, ici c'est Jonathan, il peut avoir un problème, une situation, qu'il aimerait que Jésus intervienne, que Jésus fasse quelque chose. Parce que la femme a entendu de loin, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle a entendu que Jésus, quand il touche les malades, ils sont guéris. Elle demande à Jésus, ce que je demande, c'est que ta main aille toucher ma fille, et que ma fille soit guérie. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a regardé seulement, il n'a même pas répondu, il a continué le chemin. Assieds-toi mon frère. Alors quand il a continué, tout le monde a commencé à dire, non Jésus, fais quelque chose quand même. Jésus n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Ça fait mal quand quelqu'un t'appelle et tu ne réponds pas. Ça fait mal quand quelqu'un te salue et tu regardes de l'autre côté. Ça fait mal quand quelqu'un s'adresse à toi et tu regardes dans les yeux et tu continues. C'est comme s'il y a un problème entre vous deux. La femme commence à se dire, mais Jésus, tu es aussi raciste que ça. Parce que moi je suis cananéenne et toi tu es juif, je comprends où il y a des problèmes, mais je ne pensais pas que c'est aussi grave que ça. Alors les disciples qui formaient un système de protocole, ils ont dit à Jésus, Jésus, puisque tu ne veux pas la guérir, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus a regardé, il n'a pas encore répondu. Ça c'est la deuxième étape. Suis-moi très bien. Les disciples. Ici ça représente les hommes, ça représente les amis. Ça représente les familles. Tu as tellement prié, ça fait 3 ans que tu demandes, ça fait 4 ans que tu demandes, et la chose ne vient pas. Alors les gens commencent à te regarder et dire, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu commences à les regarder et dire, peut-être vous avez raison. Il y a des gens, tu penses que ce sont des confidents. Mais si tu regardes très bien, ils sont là comme des spectateurs aussi. Parce que la foi est personnelle. Écoutez-moi très bien, la foi est personnelle. Ne pensez pas que tu vas avoir un ride, un lift de la foi de quelqu'un d'autre. Des fois, dans le chemin de Dieu, tu dois prendre la croix toi-même et marcher de l'avant. Il y a un temps, oui c'est vrai, où tu peux avoir la foi des autres. Mais il y a un temps où tu dois mettre à côté les disciples, mettre à côté les amis, mettre à côté la famille et dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Peu importe si les Canadiens abandonnent, mais moi là, je prends une décision de marcher avec le Seigneur. Les amis, les disciples, laissez-moi parler un peu des disciples. Je suis un pasteur, je sais ce que ça veut dire. Coacher quelqu'un, encourager quelqu'un dans les moments difficiles. Et quand il est OK, c'est Alléluia. L'Éternel est avec nous. Mais quand tu ne l'encourages pas, la foi faiblit et il commence, au lieu de te bénir, il commence à t'insulter même. Avant, c'était les Alléluia, les Hosanna. Et après, c'est crucifie cet homme-là. Jésus les a regardés, les mêmes gens qui l'encourageaient. Allez-y, le maître va te toucher. Ce sont les mêmes gens qui disent, madame, retourne en arrière là. Les mêmes gens, l'année passée t'encourageaient, les mêmes gens aujourd'hui vont te décourager. Bien-aimé, allez avec la foi personnelle. Peu
importe si ton mari va te suivre, peu importe si ta femme va te suivre, peu importe si ton fiancé va te suivre, allez-y de l'avant. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut entendre des amens, Ben? Troisième étape, la femme dit, je n'abandonne pas. Elle est revenue, elle a dit, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Et Jésus, au verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Que ferais-tu si tu reçois une réponse que tu ne t'attendais pas? Écoutez-moi ce que j'ai appris avec la séance de dimanche passé. Je suis rentré en regardant les vidéos qu'on a vues. J'ai dit, je vais étudier la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 7, il était dans la prison. Il était dans la prison, on l'avait arrêté parce qu'il avait prophétisé contre Hérode. Et Jean, il savait qu'il allait mourir. C'était un prophète. Après tout, il savait le sort qu'il attendait. Il savait que le Messie est déjà là, il l'avait vu. Mais il s'inquiétait de ses propres disciples qui étaient là, qui ne voulaient pas bouger. Et Jean-Baptiste les a regardés. En tant qu'un homme sage et un prophète, il a dit, va demander à Jésus. Ça, c'est un prophète qui pousse ses disciples. Va demander à Jésus si c'est lui le Messie qu'on doit attendre ou c'est quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste savait que c'est lui-là, parce qu'il avait prophétisé. C'est lui qui l'avait baptisé. Mais il voulait préparer ses disciples, parce que lui va partir. Il envoie ses disciples, ils sont partis, et Jésus, tout d'un coup, il comprend le message que Jean-Baptiste envoie. Il commence à dire, ok, regarde, les malades sont guéris. D'après les disciples de Jean, ils comprennent que Ésaïe 35 nous dit que le Messie, quand il va venir, il va opérer des miracles, guérir les malades, les aveugles vont voir. Il commence à dire, ok, ça c'est la prophétie de Ésaïe 35. Et il dit, viens ici de son côté. Il dit, Ésaïe 65 nous dit qu'il va prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, regarde. Alors, il dit, vous avez compris. Il dit, wow, Jésus, on a compris que c'est toi le Messie. Vous avez bien compris. Oui, nous avons bien compris. Alors, retourne chez Jean, va lui dire ce que vous avez vu. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et il dit lui aussi que Ésaïe 65 s'est accompli, que la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Mais il ajoute un mot. Il dit, heureux celui qui, je ne serai pas une chute. Heureux celui à qui je ne serai pas une chute. Les disciples de Jean, ils disent, ok, on va lui dire ça. Ils sont retournés, ils ont dit, Jean-Baptiste, c'est l'homme de la... Celui-là, c'est le Messie. Il dit, c'est quoi? C'est le Messie. Vous avez compris? Il dit, nous avons bien compris, c'est lui-là le Messie. Il dit, il n'a encore rien dit. Il a dit, oui, Ésaïe 35, Ésaïe 65, ça s'est bien accompli. Jean-Baptiste a dit, vous l'avez dit vous-même. Il dit, oui, c'est lui-là. Il dit, il n'a encore rien dit. Il a dit, oh, non, il n'a rien dit. Pas encore, il dit non. Il dit, non, il a ajouté une petite phrase là. Heureux celui à qui je ne serai pas une chute. Mais on n'a pas compris. Jean-Baptiste a dit, dans tout ce que vous avez vu là, retenez cette phrase-là. Le même soir, Jean-Baptiste était décapité. Il est mort, comme on l'a vu dans les vidéos là. Et j'étais là en train d'étudier cette parole, j'ai dit, waouh. Et Jésus a dit, mais vous êtes partis au désert, regardez qui? Un roseau qui était emporté par le vent. Il dit, ne vous inquiétez pas, la foi de Jean-Baptiste est solide. Ce n'est pas le vent d'Hérode qui va la voir. Jean sait sa mission. Il est le messager. Il est le cri de celui qui est dans le désert. Il sait son travail. Vous êtes partis voir qui dans le désert? Quelqu'un qui est bien habillé? Non! Jean-Baptiste, à ce moment-là, ce n'est pas les choses du monde. Ce n'est pas les habits. Ce n'est pas les maisons qu'il a emportées. Lui, il a déjà la foi solide. Vous êtes partis voir qui? Un prophète? Non, Jean-Baptiste n'a pas encore la confusion dans son appel. Il sait ce qu'il fait. Vous êtes partis voir qui? Jésus leur demandait. Et heureux celui qui, je ne serai pas une chute.
Bien-aimé, ce que j'ai compris, Jean-Baptiste avait une foi solide. Jésus avait une foi solide. Mais les disciples là, quand les choses ne vont pas marcher selon leurs prières, quand ils vont voir Jean-Baptiste décapité, est-ce qu'ils vont garder la foi dans le Messie qu'ils ont vu? Ou ils vont dire, si c'était le Messie, il devait quand même sauver son cousin Jean-Baptiste. Bien-aimés, nous sommes dans l'église. Nous prions, Seigneur, secours ceux qui sont dans les problèmes. Mais si ça ne marche pas comme tu as prévu, comme tu as pris, est-ce que Jésus ne sera pas une chute pour toi? Ou tu vas rester attaché dans la foi? Est-ce que tu n'es pas comme un roseau qui va être emporté par le vent, ou tu tiens encore fort? On a vu des gens qui viennent à l'église, ils sont très contents quand il n'y a pas de vent. Mais quand le vent d'Hérode vient, ils sont emportés. On a vu des chantres qui chantaient très bien pour Jésus. Mais parce que la foi n'était pas solide, quand les vêtements magnifiques sont venus, ils sont emportés. On a vu des gens qui prêchaient très bien. Et quand l'onction prophétique est venue, ça les a aussi emportés. Ils se sont enorgueillis, ils ont pris la gloire de Dieu pour eux-mêmes et c'est parti. Bien-aimés, même si on nous coupe la tête, gardons la foi dans le Seigneur. Même si on te haït à cause de l'évangile, garde la foi. La foi, ce n'est pas toujours ce que tu t'attends. Ce n'est pas les bonnes réponses. Ce n'est pas toujours les amen de Jésus. Il y a des fois, il dit non, je ne te donne pas ça. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Quand Jésus dit mal, il dit non. Mardi passé, je prêchais chez le pasteur Pierre Cyr. Et j'ai dit, il y a une différence entre les prières d'une jeune fille de 18 ans et une prière d'une femme de 45 ans. C'est deux prières différentes. On était dans les prières et tu entends la prière d'une jeune fille de 18 ans en train de demander que Dieu la bénisse. Oh Seigneur Jésus, toi qui m'as créé, tu vois quand même. Tu m'as béni vraiment, je crois que tu es le Seigneur de ma vie, le roi de gloire, El Shaddai, Adonai, Elohim. Oh Seigneur, je te le demande, tu le sais toi-même quand même, bénis-moi. Ça c'est à l'âge de 18 ans. À 45 ans, on ne prie plus la même chose. À 45 ans, on met les genoux par terre. On fait comme Élie sur la montagne en attendant la pluie. Seigneur, si tu n'amènes pas la pluie aujourd'hui là, ça c'est la prière à 45 ans. On ne lâche pas. La prière, ça dépend. Si tu as été un chômeur pendant 3 mois, c'est Seigneur, bénis-moi encore. Mais si tu as chômé pendant 3 ans, Seigneur mon Dieu, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois. Il y a des prières, quand tu les entends, tu dis, ça vient de quelque part. J'allais me marier avec Rachel, elle nous suit à la télé. J'ai demandé à Jean-Claude, mon frère, j'ai dit, bon, tu seras le chef du comité de mariage. Bon, c'est un homme qui aime organiser les choses et je le respecte beaucoup. Alors il a organisé, à la fin, il m'amène des choses à faire, des choses à acheter. Et la liste continuait c'était rendu dans les 12 000 $. Et moi, j'allais... Tellement l'amour est aveugle, vous savez. Moi, je pensais, écoutez Rachel, je t'aime. Oui, les je t'aime, c'est bon. Mais ça ne se mange pas souvent. Je suis venu d'Angleterre, je venais ici au Canada. Alors, je ne voulais pas tomber dans le péché. Hein? Alors, il fallait se marier aussi vite que possible. Je suis venu, j'ai approché Rachel, oui. Écoutez, je me suis agenouillé, tout allait vite. Et le 30 novembre arrive, je dis, Rachel, j'aimerais te marier. Elle m'a regardé, quand ça? Je dis, dans 1 mois.
Elle m'a regardé, elle pensait que la poche qui est venue d'Angleterre est remplie de livres sterling. Elle m'a dit, OK, on y va. Alors j'ai dit à Jean-Claude, le 31, j'ai dit, Rachel a accepté. Donc, le 30 décembre, là, on doit se marier. Alors Jean-Claude m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, OK, on y va. Vous savez, la foi aussi, des fois, ça se communique. Alors Jean-Claude a pris la foi que j'avais et on est parti. Une semaine, on a invité les hommes, les femmes, les gens qui vont faire le protocole, les autres qui vont prendre les voitures. Vous savez, les mariages à l'africaine, ce n'est pas aussi évident. Hein. Il y a toujours des choses qui viennent. Alors, les retards, il faut... tout cela, ça vient avec. Le 15 décembre, je ne dormais plus. Je disais, Seigneur, peut-être il faut un peu avancer la date. Peut-être le 1er janvier. Mais le 1er janvier, c'est toujours après 2 jours, ça ne va pas marcher. Peut-être le 4 avril. Non, c'est loin, parce que ceux qui doivent venir, ils sont déjà en train de tout planifier. Bon, j'ai dit, par la foi, j'y vais avec le 30 décembre. Et le point de l'hiver est venu. Quand est-ce qu'au Canada, on se marie pendant l'hiver? L'amour est aveugle, je ne m'avais pas vu ça. Bien-aimé, la foi est extraordinaire. Elle te fait faire des choses incroyables. Mais la liste continue à venir. Jean-Claude continue à fournir. Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je regardais, je dis, enlevez ça. Il dit, on ne peut pas enlever, c'est crucial ça. Emmenez ça. Je dis, non, écoutez, c'est impossible. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, agis maintenant. Parce que là, c'est quasiment impossible. On est parti voir la salle de réception. Au lieu d'inviter 30 personnes dans un buffet, j'ai voulu faire quelque chose de grand. La salle, c'était pour 250 personnes. Et le monsieur nous a regardé, il a dit, vous prenez, on prend. Papa, j'ai dit, Seigneur, touche son cœur, qu'il y ait des rabais et des rabais, au nom de Jésus, qu'il y ait des rabais, des rabais. Et le monsieur nous a regardé et m'a dit, waouh, tu es si jeune. J'ai dit, oui. Il a dit, tu vas te marier. Il dit, oui. Et tout d'un coup, il m'a dit une chose. Et vous savez, Dieu va envoyer des anges au temps convenable. Il m'a dit, moi, en tant que le propriétaire de cette salle, je fais une sémence en toi. Je vous donne le gâteau de mariage. J'ai dit lequel? Parce qu'il y a des cadeaux et des gâteaux. Hein? Il y a des petits gâteaux là, ça ne s'appelle pas gâteau de mariage. Il me donne le livre de tous les gâteaux de mariage. Il dit, tu choisis n'importe lequel. J'ai tous les chapitres, les pages, j'ai tourné. Et j'ai trouvé un gâteau où il y avait même des ponts, des échelles, des anges, des sauces. J'ai dit, celui-là, là, ça quittait ici, ça arrivait ici. J'ai dit, je veux celui-là. Il m'a dit, en plus de cela, je vais le faire moi-même. Et en le regardant, j'ai dit, je t'invite aussi au mariage. La foi est une folie. Mais c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le costume que j'ai mis, Dieu seul sait. Mais quand j'ai vu le jour du mariage, oh! Rachel est là que vous voyez. Elle était devenue une ange, je ne sais pas. Mais Dieu a pourvu dans tout ce qu'on avait besoin. Pourvu. Alors je me disais, mais quand je veux la marier, on s'est marié à Montréal. Rachel habitait Ottawa. Mais où est-ce qu'on va dormir? Ce n'était pas dans le budget. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, un frère est venu. Il est venu, il m'a trouvé à la maison, il m'a dit, Pasteur Denis, moi j'ai déjà contribué, mais je voulais te demander, est-ce que je peux contribuer encore? Je dis, qu'est-ce que tu aimerais contribuer de plus? Il me dit, moi, je te fais un cadeau. Je t'offre 3 nuits dans n'importe quel hôtel tu veux, dans n'importe quelle auberge tu veux, choisis n'importe quelle suite tu veux et je paye. J'ai dit, combien de nuits? Il a dit 3 nuits. J'ai dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai dit, 3 nuits.
Je l'ai regardé, il m'a dit, même après les 3 nuits là, 3e jour, je te donne une voiture qui va t'amener de l'hôtel jusqu'à Ottawa. Je l'ai regardé, il s'est dit, qui t'a envoyé ici? Vous savez, il y a des anges que Dieu va envoyer. Seulement si tu gardes la foi. Seulement si tu persévères. Seulement si tu n'abandonnes pas. Seulement si tu dis, Seigneur, je suis à toi, bénis-moi. Alors, quand le mariage est terminé, au lieu de dire au revoir à tout le monde, j'ai pris Rachel sous les épaules et dit, je t'amène au nom de Jésus. Je l'ai amené dans cette jolie chambre. Vous savez, il y a des chambres, je n'avais jamais connu cela. C'est bon d'être marié, je vous le dis, je vous le garantis. Là, je pousse à ceux qui ne sont pas mariés à chercher quelque chose, quelque part. Quand je suis entré dans cette chambre de nuit, my goodness, la salle de bain, c'était avec les cœurs comme ça. Ouh, il y avait des tourbillons dans le dos. J'ai dit, je ne quitte pas ici. Je ne quitte pas ici. Bien-aimé, il est bon de suivre Jésus-Christ. Quand tu es avec lui, il va te prendre avec des suites présidentielles. Non, lui-même, il va te prendre comme... Oh là là là. Il va te bénir, ce que tu n'as jamais connu. J'ai mangé, j'ai goûté, j'ai dit, Seigneur, mouah, tu es bon. Et quand on a sorti l'hôtel, j'ai dit à Rachel, écoutez, je fais une nouvelle alliance avec toi et mon Dieu. Je servirai l'Éternel toute ma vie. Parce qu'il m'a prouvé que si tu l'invites dans un mariage de Cana, il est là pour changer de l'eau en vin. Les hommes et les femmes qui sont là, peut-être le vin de ton foyer est terminé. Ça fait des années où tu goûtes, c'est du vin amer. Mais je te dis, si tu invites Jésus ce soir, si tu as la foi seulement de dire, Seigneur, je t'invite, là où il y a l'eau, là où il n'y a pas, Jésus va mettre du vin et du vin nouveau. Les gens vont goûter, vont dire, mais comment toi tu as fait? Au Canada, dans ce siècle-ci, tout termine mal. Mais comment toi tu continues de donner le meilleur vin? Tu dis, par la foi seulement. Si tu crois, quiconque croira sera sauvé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons prier ensemble le Seigneur. Je sens que déjà les récepteurs ont déjà pris quelque chose de la part du Seigneur. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu as reçu? Il y a un vin nouveau. Alléluia. Alléluia. J'aime vous déranger. Prenez la main de celui qui est à côté de toi. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Alléluia. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Alléluia. Éternel, nous te bénissons ce soir, car tu ne changes pas. Merci, car c'est toi qui booste encore notre foi. C'est toi qui réanime encore notre foi. C'est toi qui nous bénis encore, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Alléluia. Élevons les voix ensemble. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, car tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui bénis au temps convenable. C'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui sanctifies, Seigneur. C'est toi qui recycles encore. C'est toi qui transformes encore. Oh Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons, oui, Papa, tu es le même, tu ne changes pas. Tu peux ressusciter Lazare. Tu peux ressusciter Lazare. Tu peux guérir les malades. Au nom de Jésus. 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 Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire dans nos vies. Au nom de Jésus. Come on, prions ensemble. Au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci car tu ne changes pas. Merci car tu ne changes pas. Oh Koriagasikama. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Dieu de gloire. Merci car tu ne changes pas. Tu es fidèle, Seigneur. Celui qui t'invoque, il sera sauvé. Quiconque t'invoquera, il sera sauvé, Seigneur. Oh Riagasikariagashikama. Oh Riagasikariagasikama. Likariagasikama. Ce soir, nous avons sémé en vous la foi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a tourmenté. La femme avait sa fille qui a tourmenté. Sa propre fille. Ce qu'elle a engendré. Je ne sais pas ce que tu as engendré. Peut-être un projet, peut-être une entreprise. Peut-être quelque chose que tu as engendré. C'est ta fille. Mais il y a des tourments.
Ce soir, c'est le soir où tu dois recevoir. Dieu a envoyé ses anges. Ils sont prêts. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va invoquer avec toi le Seigneur. Si tu es là, viens ici devant. Nous allons prier ensemble avec toi au nom de Jésus. N'importe quel tourment tu as, n'importe lequel, viens ici devant. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Viens avec cette foi-là, cette foi, oui. Alléluia. Viens ici devant, viens. Alléluia. Peut-être tu avais désespéré. Tu avais dit c'est fini, je ne comprends rien. Mais Dieu t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il dit viens. C'est ton jour du salut. Peut-être tu sentais que ta foi s'affaiblissait. Tu sentais que la foi était devenue faible. Tu sentais que tu allais abandonner. Tu sens que ta foi est presque à bout. Ça, c'est ta soirée de te réanimer encore. Dieu veut te donner encore la force. Ne manquez pas cette prière. Élevons ensemble le Seigneur. Alléluia. Sikariagashikama. Rosikariagashikama. Nikama nuragasikama. Nuragashikariagasikama. Rokoriagasikama. Nuragashikama. Come on. Hallelujah. Sikariagashikama. Oh, riagasikariagashikama.